pouvez la voir là-bas. Bereshit. Alors, si tout est inscrit là-dedans, il faut voir maintenant comment on étudie. Alors, on va prendre les lettres en entier. Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Le bleu, on n'écrit jamais. Pas parce qu'on n'écrit jamais, ça n'existe pas, ça existe toujours. Prenons en considération, qui c'est qui prend en considération ça? L'étude ésotérique, parce que c'est caché. Alors, si tu prends 2 degrés, Rabbi Shimon Bar Yochai le prend, et ben, regarde ce qui va se dévoiler à tes yeux. Imagine-toi la phonétique. Alors, Bet, c'est 410 et 2, 412. 300, 200, 510, ainsi de suite. Si tu fais le total, ça te fait combien? 1820. Et alors? Imaginez-vous ça, dans toute la Torah, le nom de Dieu, Yud Kevavke, Hachem, il se trouvera cité 1820 fois dans toute la Torah. Et se trouve tous où ça, déjà, dans le premier mot de la Torah. Incroyable ou pas? La question qui se pose, pourquoi 1820, pas plus ni moins? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a chaque mot dans la Torah, il a 70 modalités d'explication. C'est pour ça qu'il a écrit le mot Bereshit, il y a 70 modalités de le voir. 70 angulations différentes. Et tout c'est authentiquement vrai, évidemment. Et alors, eh bien, viens te dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, et sache que chaque mot de la Torah, c'est qu'un kinouï de Shemet de Kodesh Baruch Hu, un attribut du nom de Dieu. Un attribut du nom de Dieu, oui. Alors, si c'est un attribut du nom de Dieu, chaque mot, il a 70 modalités de l'étudier, oui ou non? Et si chaque mot, il est le correspondant du nom de Dieu, combien ça vaut Yud Kevavke? 26. Eh bien, si tu fais 70 par 26, ça te fait exactement 1820. Et c'est pour ça qu'il y a 1820 fois le nom de Dieu, pas plus ni moins. Tu piges? Maintenant, à qui ont été donnés ces 1820 modalités, ces 70 modalités d'étudier chaque mot de la Torah? À Moshe Rabbeinu. Mais qui a donné ça? À Akadosh Baruch Hu. Où ça? Montre-le-moi. Je te le chercher. Où tu vois? Ben, c'est simple. Quand il lui a parlé, oui ou non? Quand Dieu a parlé à Moshe, alors il lui a transmis. Dans quel verset c'est écrit qu'il lui a parlé? Il y a un verset qui écrit texte dans la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Oui ou non? Je me suis dit forcément, s'il y a transmis ces 70 modalités, il doit y avoir 70 fois ce verset. J'ai pris toute la Torah, j'ai trouvé 70 fois dans toute la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Pas incroyable? Mais si tu prends chaque Vaïdaber Hashem Moshe lemor, il va te dévoiler un secret sur ce qui lui transmet dans ce passouk, ce qui vient par la suite. C'est incroyable. Par exemple, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, tu vas prendre maintenant la menorah, tu vas faire la menorah, tout ça. Quelle est ton chronologie? Le 49e. Pourquoi 49e? Parce que c'est 7 au carré. Et la menorah, combien de branches elle a? 7. Tu piges? Tu vois comment tout est en synchronisme total? Bon, on a vu ça. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est quoi? C'est une découverte sensationnelle de Rav Zalman Pinchas Horowitz, le siècle dernier. Alors maintenant, mon collègue, le Rav Ginsburg, il a dit, on va prendre ça, et on va maintenant, quoi? On va prendre maintenant le premier mot, regardez. Vous voyez ici? De nouveau Bereshit. Bereshit. Ok? On va prendre le premier mot qui commence par Bet dans la Torah. En racine, pas en article. Bereshit c'est B, Reshit c'est O, commencement. Ce n'est pas la racine du mot. C'est clair? Il faut prendre la racine du mot. Or la racine du mot qui commence en premier, c'est quoi? Bara. Alors tu prends Bara. Le Shin, Shamaim. Le Yod, Yom, ainsi de suite. Vous avez compris? Donc, premier. Ah, qui est premier? Qui est à la tête de tout ça? Dieu. Eh bien, si tu fais la somme de tout ça, ça te fait encore 1820. Sans chanceux, c'est barbu. C'est incroyable, hein? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 1820? Oui, 1820. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, je veux voir comment Dieu nous parle. Il a pris ici ce même schéma, tu vois, Bara, Rekia, Elohim. Ce qu'il y a ici, mais seulement ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparti en 3 dimensions le mot. Le début et la fin, c'est thèse et antithèse. C'est comme le papa et la maman dans une chambre. Et la synthèse, les lettres médianes, dans une autre chambre. Ce qui est homogène, ici. Ce qui est hétérogène, là. C'est clair? C'est clair ou pas? Oui. Vas-y. Oui. Excusez-moi, À haute voix. une petite question. Oui. Excusez-moi, juste par rapport à l'enseignement d'avant. Vous avez dit que les mots que vous avez rapportés, ce sont les mots Premier. qui Qui commence la première fois par ce terme en base. au niveau du shoresh, vous avez dit. Au niveau du shoresh, au niveau de la racine. Oui. Mais excusez-moi, juste je pose la question, quand on prend le mot tadché, Oui. le shoresh c'est déchet, c'est pas tad. C'est juste. Mais pourquoi il a pris le mot taché ici, le dernier? Parce que ça vient en dernier quoi? La vie organique. Elle sera représentée par quoi? Par ce mot taché, que c'est le premier mot qui a porté la vie organique en terre. Taché, oui, non? Alors, c'est la vie organique. Alors, c'est la vie organique. C'est le but de tout ça. C'est la fin. La fin, ça vient à la fin en dernier lieu, quoi? La vie organique. Et d'ailleurs, c'est avoir les minéraux, les végétaux, ouais, et les végétaux vouloirs, c'est la vie organique. C'est le premier degré de vie organique apparu en Terre. Par le mot taché. Il y a un autre mot qui le dit avant. Dieu appelle en cause la vie organique avec quel mot? Avec ce mot-là. Eh bien, c'est le but de toute la création qui est la vie organique, qui sera représentée par la végétation en premier lieu. C'est clair? Alors de là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le mot taché. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Alors il a pris ici, il a fait thèse, antithèse, dans un calcul à part. Et la synthèse, ça sort que le début et la fin, tu vois, 1, 2, ça fait 3, 270, ainsi de suite. 1, 40, 50, ainsi de suite. Ça ici, et lettres, début et fin, c'est 1105. Et lettres médianes, 715. Ça, c'est au niveau micro-word. Maintenant, il va faire quoi au niveau macro? Ce qui est au niveau micro, au niveau macro, c'est la même dimension. Il a pris le niveau macro, c'est quoi? Tous les 5 livres de la Torah. Comment ils sont repartis ces 1820 noms de Dieu dans les 5 livres de la Torah? Et il a pris combien il y en a en Bereshit et combien il y en a dans Devarim, dans un compte à part. Et dans un autre compte, les 3 livres médianes. Vous voyez ça ou pas? Comme le même système là-haut. Regardez ce qui est sorti. 1105 et 715. Seulement les 1105 sont au milieu. Ce qui ici, c'est le début et la fin. Et les 715, c'est ce qu'il y a ici à la fin et au début. Et là, c'est les médias. C'est tout la projection renversée, totalement renversée. Inversée de quoi? De ce qu'il y a au micro et au macro. Et pourquoi? Premièrement, c'est fabuleux ça, hein? Vous voyez ça ou pas? C'est super fabuleux de voir une chose pareille. Une infrastructure insoupçonnée. De combien? Des présences du nom de Dieu qui sont dans ces proportions et qui se retournent de façon inversée. Et pourquoi? Parce que quand tu vis une photo, alors comment est la photo au fond de la caméra? À l'envers. Oui, non? Très bien. Alors, ça c'est le réel et ça c'est le virtuel. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du micro au macro. C'est l'inverse totalement. Dès que tu passes d'une dimension à l'autre, il y a l'inversion. Comme les lois de l'optique. Le fond. Tu vois au fond de ton œil, l'image elle est complètement renversée. C'est clair? Il a vu ça, il était aveuglé par sa découverte, il a levé les bras. Ah, c'est trop, c'est trop. Je dirais, Greg, pourquoi tu t'arrêtes? C'est fabuleux ça, mais pourquoi c'est constante? Tu les vois, elles sont des constantes. Pourquoi cette proportion? Il n'y a pas...